l'effet global du Magal était estimé à 250 milliards de francs CFA. Ces 250 milliards de francs CFA peuvent être scindés en termes d'effet direct, qui est la dépense des organisateurs, l'effet indirect, qui est la dépense des participants ou des pèlerins ou des visiteurs, et en fait le cumul plus les effets induits donne un effet global du Magal qui est estimé à 250 milliards. Ceci dit, nous avons également déduit le ralentissement de l'activité économique dans certaines villes du Sénégal. Nous avons également déduit le fait que la journée du Magal est une journée chemin et payée, et donc raison pour laquelle nous avons trouvé ce chiffre qui caractérise l'impact global du Magal. Maintenant, en termes économiques également, on a vu que le Magal est un événement qui est devenu planétaire, parce que sur une ville comme Touba, se polarisent plus de 5 millions de personnes qui viennent pour communier, et qui crée une effervescence économique dans le sens que ça induit une consommation à grande échelle de produits de première nécessité, de produits cosmétiques, de produits technologiques, et ça révolutionne également le transport et tous les autres secteurs induits. Alors, et donc, sur cet aspect-là, on a essayé d'estimer pour les acteurs quelles étaient leurs dépenses. Les pèlerins en moyenne, qui sont majoritairement jeunes, l'âge moyen des pèlerins c'est 29 ans, qui viennent majoritairement de la région de Dakar, avec 46% qui viennent de Dakar, qui sont des Wolofs, c'est l'ethnie majoritaire dans les pèlerins. Ces pèlerins dépensent en moyenne 50 000 le jour du Magal, en tout cas le temps où ils sont en Touba. Et ça colle bien avec l'âge de 29 ans, parce que 29 ans, l'âge moyen, c'est des jeunes qui sont peut-être au début de leur carrière professionnelle, ou bien qui sont toujours étudiants. Alors, également sur le plan du transport, on a vu que lors du Magal, les prix sont multipliés par 2 lors du Magal. Rallier Dakar à Touba va nécessiter minimum 4 heures, voire 5 heures, et pour certains même 6 heures, et des fois la veille vous pouvez faire 7 heures, 8 heures pour entrer dans la ville. Ça, les enquêtes l'ont montré. Les enquêtes également ont montré que les pèlerins font 3 jours pour communier l'événement. Il y a une bonne part qui fait en fait une semaine. Ils sont vers les 700 000 pèlerins qui font une semaine dans la ville, qui fait que le Magal est devenu maintenant un phénomène plus qu'important. Pour les ruminants, on a estimé que lors du Magal, il y a plus de 150 000 ruminants qui sont sacrifiés par rapport à la tenue de l'événement. Alors, concernant le transfert des fonds, alors là c'est très intéressant, parce qu'on a essayé de voir quel était l'impact du Magal sur les transferts de fonds. Ce sont les enquêtes qui l'ont révélé. Les enquêtes également ont révélé toujours au plan interne qu'un pèlerin sur 4 a reçu un transfert venant de l'intérieur du pays. Et la moyenne des sommes envoyées par pèlerin, c'est 56 000 pour la tenue du Magal. Donc, et ça, c'est extrêmement important comme résultat, parce que si vous savez que lors de la tenue, il y a quasiment 5 millions de personnes qui font le déplacement pour venir, ça montre que ça génère des flux financiers énormes. Maintenant, sur le plan externe, c'est-à-dire c'est ce que vous appelez les modou-modou, qui sont soit maintenant aux États-Unis, en Europe, en Asie ou dans l'Afrique, la diaspora africaine. On a prouvé qu'un pèlerin sur 7 reçoit un mandat de l'extérieur. Et la moyenne des sommes reçues de l'extérieur est de 139 000 francs, reçus de l'extérieur par la tenue de l'événement. Et ça montre également que, au plan international, le Magal entraîne un mouvement très important des flux de capitaux qui entrent sur le territoire sénégalais. J'avais dit que le Magal doit être le prétexte de l'industrialisation de la ville de Touba. Vous savez que Touba, en termes de poids démographique, est la 2e ville du Sénégal. Alors, c'est
ça contraste d'ailleurs avec la région de Diourbel, parce que la région de Diourbel fait partie des régions les moins loties économiquement au Sénégal. La seule entreprise d'envergure dans la région, c'est la Sonacos, et vous connaissez toutes les difficultés de la Sonacos. Alors, et nous avions dit à l'époque que le Magal doit être le prétexte pour industrialiser la ville. C'est-à-dire que le Magal génère une consommation à grande échelle de produits de nécessité de base, dont Touba doit s'engager sur le plan économique avec des investissements du secteur privé et local pour pouvoir les produire sur place. En tout cas, si ce n'est pas sur place, les produire dans la région. Et si ce n'est pas la région, peut-être les régions avoisinantes. Ça, c'est un défi majeur. Alors, et donc, pour que cela soit effectif, il faut qu'il y ait un appui, non seulement de l'autorité centrale qui est l'État du Sénégal, mais également de l'autorité municipale, en encadrant les investisseurs privés, c'est-à-dire des secteurs privés et locaux, en vue d'investir massivement dans la ville. Parce que le développement économique local ne peut se faire qu'avec une bonne dynamique d'investissement. Les investissements qui portent sur les secteurs moteurs. Aujourd'hui, quand vous prenez l'agrobusiness, c'est un secteur moteur. Quand vous prenez également les nouvelles technologies, c'est un secteur moteur, parce que cette région est peuplée majoritairement des jeunes, et que vous savez que les jeunes sont consommateurs de produits technologiques. Quand vous prenez également les transports, c'est un secteur moteur. Donc, il y a une panoplie de secteurs qui aujourd'hui nécessitent des investissements importants. Et c'est là où on attend les hommes d'affaires de la localité pour pouvoir innover, proposer quelque chose qui tendanciellement tire la société de la ville, ou tire tout bas vers le haut, ce qui ne s'est jamais fait. Alors, parce que nous, ce qu'on veut éviter, c'est que le Magal soit le prétexte d'une consommation qui se fait une semaine et après les gens repartent et que la ville de Touba n'en profite pas. Alors, et dans les propositions que nous avions faites à l'époque, nous avions tenu compte non seulement des effets de l'environnement territorial de la ville, qui est une meilleure mobilité urbaine, qui est également un réseau de distribution d'eau de qualité, parce que la ville également a un problème d'eau. Bon, pour l'électricité, le problème est quasiment réglé, mais il faut également des routes. Heureusement qu'il y a maintenant l'autoroute Ila Touba qui va renforcer l'accessibilité par rapport à la ville. Et donc, il faut également qu'il y ait un accompagnement institutionnel pour la création de start-up dont l'objectif sera en fait d'occuper les niches que je viens d'évoquer. J'avais dit que le Magal doit être le prétexte de l'industrialisation de la ville de Touba. Vous savez que Touba, en termes de poids démographique, est la deuxième ville du Sénégal. Alors, et ça contraste d'ailleurs avec la région de Diourbel, parce que la région de Diourbel fait partie des régions les moins loties économiquement au Sénégal. La seule entreprise d'envergure dans la région, c'est la Sonacos, et vous connaissez toutes les difficultés de la Sonacos. Alors, et nous avions dit à l'époque que le Magal doit être le prétexte pour industrialiser la ville. C'est-à-dire que le Magal génère une consommation à grande échelle de produits de nécessité de base, dont Touba doit s'engager sur le plan économique avec des investissements du secteur privé et local pour pouvoir les produire sur place. En tout cas, si ce n'est pas sur place, les produire dans la région. Et si ce n'est pas la région, peut-être les régions avoisinantes. Ça, c'est un défi majeur. Alors, et donc, pour que cela soit effectif, il faut qu'il y ait un appui, non seulement de l'autorité centrale qui est l'État du Sénégal, mais également de l'autorité municipale, en encadrant les investisseurs privés, c'est-à-dire des secteurs privés et locaux, en vue d'investir massivement dans la ville. Parce que le développement économique local ne peut se faire qu'avec une bonne dynamique d'investissement. Les investissements qui portent sur les secteurs moteurs. Aujourd'hui, quand vous prenez l'agrobusiness, c'est un secteur moteur. Quand vous prenez également les nouvelles technologies, c'est un secteur moteur, parce que cette région est peuplée majoritairement des jeunes, et que vous savez que les jeunes sont consommateurs de produits technologiques. Quand vous prenez également les transports, c'est un secteur moteur. Donc, il y a une panoplie de secteurs qui aujourd'hui nécessitent des investissements importants. Et c'est là où on attend les hommes d'affaires
de la localité pour pouvoir innover, proposer quelque chose qui tendanciellement tire la société de la ville ou tire Touba vers le haut, ce qui ne s'est jamais fait. Alors, parce que nous, ce qu'on veut éviter, c'est que le Magal soit le prétexte d'une consommation qui se fait une semaine et après les gens repartent et que la ville de Touba n'en profite pas. Alors, et dans les propositions que nous avions faites à l'époque, nous avions tenu compte non seulement des effets de l'environnement territorial de la ville, qui est une meilleure mobilité urbaine, qui est également un réseau de distribution d'eau de qualité, parce que la ville a également un problème d'eau. Bon, pour l'électricité, le problème est quasiment réglé, mais il faut également des routes. Heureusement qu'il y a maintenant l'autoroute Ila Touba qui va renforcer l'accessibilité par rapport à la ville. Et donc, il faut également qu'il y ait un accompagnement institutionnel pour la création de start-up dont l'objectif sera en fait d'occuper les niches que je viens d'évoquer par rapport à cette consommation de masse.